Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui. OK, super. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Olivia. Puis, je vais vous parler aujourd'hui de commencer une carrière en Détroit parce que je suis quelqu'un qui est en ce moment en début de carrière relativement et qui a décidé de s'angler vers la visualisation de données et l'utilisation de Détroit à travers ma carrière. Donc, je vais vous parler un peu de ce choix-là. Puis le sous-titre de ma présentation aujourd'hui, c'est communiquer avec le code ou coder pour communiquer. Parce que vous allez voir, en général, je code, mais je le fais dans un contexte de communication. Donc, ça fait en sorte que ces deux disciplines-là se rejoignent à travers mon travail. Donc, ça, c'est juste un petit plan de la présentation aujourd'hui. Ça va être assez court, mais je vais commencer par me présenter un peu plus, parler de mes expériences de travail, un petit peu plus sur Détroit, puis donner quelques conseils à la fin. OK. Donc, moi, je suis en ce moment une développeuse de visualisation de données au journal Le Devoir. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je travaille avec des journalistes qui font des articles qui sont reliés à la donnée et à la visualisation de données et que je vais travailler avec eux pour créer des visualisations qui vont être mises par la suite sur le web. Donc, ça, c'est mon rôle au Devoir. Et en général, mes intérêts sont liés à la visualisation de données, bien sûr, puis plus dans un contexte large à la communication et au design de données, parce que si on travaille en visualisation de données, on le sait, ce n'est pas aussi simple que de visualiser la donnée. On a aussi le contexte plus large où on a besoin de communiquer avec notre public et d'offrir un bon design pour cette communication-là. Donc, je suis vraiment intéressée à tous ces aspects-là de la donnée. Sinon, je suis intéressée par les nouveaux formats narratifs, donc par exemple des nouvelles façons qu'on peut montrer des histoires journalistiques sur le web, ça m'intéresse beaucoup, puis aussi d'utiliser la créativité là-dedans. Sinon, c'est sûr que je suis intéressée par le journalisme de données, que je suis impliquée là-dedans au Devoir. Puis, dans un sens plus général, j'ai un background en sciences de données et en intelligence artificielle, mais bien que je m'en serve un peu moins de nos jours. Donc, juste pour concrétiser un peu plus mon cheminement, vu que je suis ici pour vous parler de ma carrière. Donc, mon cheminement a commencé à Polytechnique. Donc, j'ai fait un bac et une maîtrise en génie logiciel. Donc, ça veut dire que j'ai un background plus en programmation, plutôt qu'en communication ou en design, qui sont aussi des compétences que j'utilise, mais que je n'ai pas de background académique et que j'ai plutôt appris au travail, disons. Sinon, j'ai été aussi chargée de laboratoire. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation où est-ce que j'ai travaillé avec des étudiants pour leur apprendre la visualisation de données dans le contexte des labs. Et aussi, j'ai fait la préparation de matériel pour des cours justement de visualisation de données. Donc, j'ai travaillé aussi dans ce domaine-là. J'ai été développeuse chez Voilà, donc une compagnie montréalaise de design d'information. Et j'ai aussi été, bien sûr, développeuse au Devoir, ce qui est mon rôle actuel. Donc, comme on peut voir, mon parcours a été assez multidisciplinaire. Donc, j'ai travaillé, comme j'ai mentionné, en éducation, en design d'information dans une firme plus privée et sinon, en ce moment, en journalisme. Donc, c'est quand même assez divers les domaines auxquels j'ai touché. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout ça, j'ai tout le temps utilisé Détroit. Donc, Détroit, comme mon domaine, c'est vraiment multidisciplinaire parce que quand j'ai travaillé dans tous ces domaines-là, j'ai toujours trouvé une utilisation pour Détroit pour répondre à mes besoins de visualisation de données. Donc, que ce soit pour apprendre la visualisation de données et l'enseigner à des étudiants, de faire purement du design d'information pour des clients ou de travailler avec des journalistes, Détroit a toujours été là pour moi pour répondre aux besoins divers de ces milieux-là. Donc, juste pour concrétiser un peu à quel point ces domaines-là sont différents, j'ai une petite comparaison ici des différents domaines dans lesquels moi j'ai travaillé et où est-ce que si vous vous intéressez à une carrière en visualisation de données, ça pourrait être peut-être des domaines d'intérêt. Donc, je me suis dit que je comparerais un peu les caractéristiques de chaque domaine si jamais vous vouliez vous angler par rapport à un de ces domaines-là. Donc, j'ai travaillé en éducation où est-ce que la durée de projet est assez longue en général, où est-ce qu'on travaille surtout avec des étudiants.
pour leur enseigner des notions de visualisation et où est-ce que la principale difficulté, c'est de s'ajuster aux différents niveaux des différents étudiants. Donc, pour les étudiants plus ou moins avancés dans un certain sujet, il faut pouvoir quand même rejoindre tout le monde pour bien enseigner la matière. Sinon, dans une firme de design, en général, la durée de projet va être de court à moyen terme. Donc, c'est assez variable, mais on veut un peu moins dans le long terme en général. Le public cible est très variable parce qu'on travaille en relation avec des clients. Donc, ça dépend en fait du client avec qui, lui, il entre en relation. Et sinon, en général, notre objectif, c'est de faire du design d'information, bien sûr, pour répondre aux besoins clients. Et ça, c'est aussi notre défi principal, c'est de vraiment comprendre, puis qu'on travaille tout le temps avec des clients différents, donc de comprendre vraiment le contexte particulier auquel on s'attaque dans chaque cas. Sinon, en journalisme, en général, on a des délais de court à long, donc c'est vraiment dépendant de la réalité du monde qu'on veut représenter dans un travail journalistique. Le public cible et le grand public. Notre objectif est de raconter l'histoire, de montrer la réalité et la problématique. Et le défi principal, c'est de s'adapter aux évolutions de l'histoire. Donc, parfois, une histoire, pendant qu'on travaille dessus, pourrait être amenée à évoluer. Et puis, l'enjeu est de vouloir faire du design de données pendant que la donnée peut être amenée à évoluer sur le terrain. Donc, c'est un enjeu quand même assez intéressant. Donc, dans tous ces domaines-là, même s'ils sont assez différents et comportent toutes ces caractéristiques différentes-là, D3 m'a toujours accompagnée. Donc, je vais juste parler un peu plus de pourquoi est-ce que D3 a pu me suivre à travers ce parcours assez varié-là et a pu m'aider à remplir toutes ces fonctions-là. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer quelques caractéristiques de D3, en fait, que je considère ses forces, que pour la plupart, j'ai relevées par moi-même selon mon expérience, puis que sont des caractéristiques du langage de programmation, mais sans rentrer dans trop de technique pour le moment. Donc, D3, c'est un langage de programmation, ou en fait une librairie, disons, pour être précis, qui est très flexible. Donc, presque tout est réalisable et personnalisable en D3. Donc, on peut imaginer n'importe quelle visualisation de données qu'on veut faire, ça va être réalisable en D3. Il est agnostique. Donc, D3 peut s'insérer dans n'importe quel framework. Donc, quand on crée une page web, un site web, un projet web, souvent, on s'insère dans un contexte plus large d'un système qui existe déjà, d'une technologie qui a déjà été choisie. Donc, peu importe cette technologie-là, normalement, on peut quand même intégrer D3. Donc, ça fait en sorte qu'on peut l'utiliser assez facilement dans plein de contextes. Sinon, D3 nous permet d'être créatifs. Donc, D3, avec D3, on travaille surtout avec du SVG. Donc, pour ceux qui ont peut-être un background plus en design graphique, vous connaîtrez SVG. Puis D3 s'agence vraiment bien avec ça. Puis SVG permet de faire des effets visuels vraiment créatifs, vraiment intéressants sur le web qu'on ne peut pas faire avec le web classique. Donc, ça nous permet beaucoup de créativité dans le rendu visuel. Donc, c'est vraiment une force. D3 est très adaptable, donc on peut utiliser l'approche sur toutes sortes d'éléments, dans toutes sortes de contextes. Il est très supporté, donc comme on a un peu discuté au début de la présentation, il y a une large communauté en ligne de soutien et de développement. Et aussi, il est dynamique. Donc, la librairie nous permet facilement d'ajouter des interactions et des animations à nos graphiques. Donc, on n'a plus seulement des graphiques statiques sur le web, mais les graphiques peuvent bouger, peuvent avoir des éléments cliquables, hoverables. Donc, c'est vraiment super puissant. Donc, tout ça pour dire que peu importe le contexte qu'on a, ou presque peu importe le contexte qu'on a, en autant qu'on ait quelque chose de visuel qu'on veut le rendre, D3 peut s'adapter à ce contexte-là. Puis maintenant, j'allais vous montrer quelques exemples de mon travail qui démontrent pourquoi est-ce que ces caractéristiques-là de D3 sont tellement importantes et le rendent tellement flexible pour répondre aux besoins de différents milieux. Ah, et en fait, j'ai une question. Donc, juste avant de continuer, je vais répondre à la question. La question est, certains ont-ils comparé D3 avec Svelte.js?
Connaissez-vous des cas d'utilisation de D3 avec Power BI? Peut-on les utiliser ensemble? En fait, D3 peut s'intégrer à Svelte.js si on le désire. Svelte.js, c'est un framework qui a été créé, qui est un framework comme semblable à Angular, ou c'est un framework de programmation sur le web. Et Svelte.js, on peut l'utiliser puis intégrer D3 à l'intérieur. Donc, ce n'est pas nécessairement une alternative à D3. On peut utiliser les deux ensemble si on veut. Mais sinon, on peut aussi juste utiliser le framework Svelte. Mais quand même, si on veut utiliser la puissance de D3, ça peut être avantageux d'utiliser D3 avec Svelte.js, en fait. Et sinon, est-ce que je connais des cas d'utilisation de D3 avec Power BI? Personnellement, non. Et je ne suis pas familière avec Power BI. Ouais. Mais peut-être que les autres présentateurs aujourd'hui pourraient parler là-dessus. Oui, moi, je développe des outils de business intelligence depuis mon doctorat qui a terminé en 2012 à l'ETS avec Michael McGuffin d'ailleurs. Euh, et puis, oui, ça s'intègre bien. Encore une fois, D3, dès qu'il y a des technologies web, dès qu'on peut utiliser du HTML, du SVG et tout, ce qu'on peut faire avec Power BI. Donc, ça permet de créer vos propres graphiques à l'intérieur de Power BI. C'est intéressant. OK, donc on va revenir à la présentation. Donc, je m'en allais vous montrer deux exemples qui montrent un peu les différentes forces de D3 que j'ai présentées ici. Donc, comment est-ce que dans la réalité, ces forces prennent forme pour donner des projets? Donc, je vais vous montrer un projet ici que j'ai travaillé dessus quand je travaillais chez Voilà Design d'Information. Donc, crédit à Voilà Design d'Information pour avoir travaillé avec moi sur ce travail-là, surtout au niveau du design d'information. Mais c'est moi qui ai programmé ce travail-là. Et puis, dans ce travail-là, on a montré la position du Canada actuellement par rapport à son objectif de net zéro émission de gaz à effet de serre d'ici l'année 2050. Donc, dans le fond, ça serait les projections disons, voulu ou espéré pour le futur par rapport à ces émissions-là, ou est-ce qu'on voudrait se rendre ici au zéro pour l'année 2050, puis on commence ici en 2020, le projet a été fait en 2020 à ce niveau-là. Puis ça a été dans un format web. Ici, comme on peut voir, il y a une flèche qui indique que si on scrolle en bas, il y aura plus de texte qui s'affiche et puis le graphique est amené à évoluer pendant qu'on scrolle dans la page. Mais la raison que je vous montre ce projet-là en particulier, c'est pour revenir sur mes points précédents. Ici, on mentionne par exemple que D3, il est très créatif. Puis c'est pour ça que je voulais vous montrer cet exemple ici. Parce qu'en termes de visualisation de données, ici, le tout est très simple et très léger. Le message principal est qu'on veut montrer ici l'état actuel ainsi que la diminution projetée. Mais qu'on peut en plus, grâce aux puissances de D3, on peut rajouter au SVG un background ici qui est un nuage qui fait allusion au nuage de CO2 ou à l'environnement, donc qui fait un petit peu plus parler le graphique pour s'agencer avec le sujet puis lui donner un peu vie. Puis en plus, on a un petit effet ombré ici en termes d'éléments de design graphique pour faire popper les barres. Donc, on n'a pas seulement un graphique à barres ici, mais on a un graphique à barres qui a été complètement redonné vie grâce au SVG puis au design ici avec les nuages. Donc, ça permet de rajouter plus d'éléments créatifs à ce qui aurait été un bar chart assez typique. Et pour continuer, j'ai un deuxième exemple à vous montrer aussi. Celui-ci est tiré de mon travail au devoir. Donc, c'est un article qui a récemment paru avec les journalistes Jessica Nadeau et Marie-Michel Sioui au devoir. Donc, on a fait un travail sur les distances qui sont parcourues par les personnes autochtones pour visiter les hôpitaux. Où est-ce que ces personnes-là ne reçoivent pas nécessairement des traitements de haute qualité dans tous les cas, donc sont reçues avec préjugés
dans ces cas-ci. Donc, on voulait montrer cette réalité-là. Puis pour le montrer, on n'avait pas de données dans ce cas-ci, sauf les distances parcourues par les personnes qu'on avait trouvées qui avaient reçu des traitements avec préjugés dans les hôpitaux. Donc, notre intention était de mettre l'emphase sur le chemin qui avait été parcouru par ces personnes-là parce qu'il était vraiment très long et que visuellement, de le voir sur une carte, on trouvait que c'était une manière efficace de mettre l'emphase sur vraiment cette longue distance-là et cette difficulté supplémentaire-là aux accès aux hôpitaux que ces personnes-là ont. Et puis, si on voit la carte, ça fait ressortir d'autres caractéristiques que j'ai relevées ici, comme par exemple que l'approche est adaptable. Donc, technologiquement, on peut l'utiliser avec plusieurs technologies. Dans ce cas-ci, on a un élément HTML Canvas, donc juste pour montrer qu'il y a vraiment toutes sortes de contextes technologiques dans lesquels on peut utiliser D3. Et aussi le dynamisme, donc le fait d'ajouter des interactions. Donc ici, dans le fond, quand on voit sur le web le site, le trait se trace vraiment en animation pour vraiment voir le chemin qui a été fait par la personne, comme si c'était la personne qui se déplaçait sur la carte. Et puis, donc c'est ça c'est mon expérience personnelle à travers ma carrière avec D3. Donc, on a pu voir c'était quoi exactement ma carrière, à quel point elle est variée, mais que D3 m'a accompagnée tout au long de cette carrière-là. Et puis, ça montre que la flexibilité de D3 se prête bien à la complexité de l'information. Donc, le fait que ma carrière est tellement variée et que j'ai pu me servir de D3 à travers tous ces différents domaines-là montre à quel point que D3 se prête bien à vraiment divers contextes. Et la raison est à cause qu'il est tellement flexible. Donc, si on remarque à travers les différents chemins que j'ai pris ou les différents milieux dans lesquels j'ai travaillé, il y a un point qui est en commun qui est la communication, donc de communiquer en éducation à des étudiants pour leur enseigner une matière. Sinon, en design d'information, l'idée est de communiquer une donnée à un public cible ou en journaliste de communiquer l'histoire aussi au public plus général. Le point commun pour moi, c'est vraiment la communication. Donc, dans le fond, ma recommandation plus générale pour ceux qui voudraient s'aligner dans une carrière en D3, ça serait pas nécessairement de se dire oui, je vais travailler en D3, je vais devenir vraiment bon en D3, je vais comme me prendre expert là-dedans. Ça serait plus de s'aligner pour un domaine où est-ce que la communication se met de l'avant, malgré le fait qu'on soit dans un domaine plus technique. Et puis, dans ce moment-là, c'est sûr que D3 va être utile et qu'on pourra s'en servir. Donc, ça va découler naturellement. Donc, c'est ça, c'est tout que j'ai pour vous aujourd'hui. J'ai juste mis mes informations de contact ici si jamais quelqu'un a des questions pour moi après la présentation. Et puis aussi des liens de travaux qui ont été faits au devoir, donc si jamais.